Au moins 6 morts et 8 blessés. Bilan de l'effondrement d'un glacier en Italie hier après-midi. Oui, conséquences conjuguées de la chaleur et du réchauffement climatique. On y reviendra avec Géraldine Demory dans une minute. Hier après-midi, donc, un important bloc de glace s'est détaché sur la Marmolada, le plus haut sommet des Dolomites, en Italie. Cela a provoqué une avalanche qui a emporté plusieurs personnes sur son passage. La nationalité des victimes n'est pas encore connue. Antoine Martin. Le bruit est sourd, l'avalanche de centaines de morceaux du glacier dévale la montagne dans un amas de poussière. Sur certaines images, on voit même 2 alpinistes très chanceux remontant vers le sommet à quelques mètres du torrent qui a emporté la vie de 6 alpinistes. Un bilan provisoire, Luigi Felicetti est un des premiers secouristes arrivés sur place. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons fait face à un scénario fou. Il y avait d'énormes blocs de glace partout. Nous avons commencé à chercher, les premières victimes ont été évacuées. Ce glacier de la Marmolada apparaît fissuré en deux, rompu par la chaleur. Il faisait 3 degrés de plus par rapport à la saison habituelle. Raison de la catastrophe pour Sylvain Couteran, géomorphologue. Avec la remontée des températures estivales, par manque d'alimentation, par manque de froid, eh bien, le glacier très mince ne tient plus. On a des crevasses importantes qui se forment et à un moment donné, on atteint un point de rupture. Les recherches reprennent ce matin. Au moins 15 personnes sont toujours portées disparues. Géraldine Demory, la fonte des glaces et des neiges, c'est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Ah oui, finalement, cet effondrement, c'est pas vraiment une surprise. En tout cas, le GIEC l'a annoncé dans son dernier rapport du mois de mars. Ce genre d'effondrement qui, pour l'instant, est quelque chose de rare, mais qui va devenir de plus en plus fréquent. À la veille de l'effondrement, au sommet du glacier, il faisait 10 degrés, un record. On imagine bien qu'à 10 degrés, évidemment, la glace fond. Et en plus des épisodes de chaleur précoce, l'hiver a été particulièrement sec. Jusqu'à 50% de précipitations en moins. Ça donne une glace qui est moins épaisse et donc plus fragile. Les experts du GIEC prévoient que les glaciers de Scandinavie, d'Europe centrale ou du Caucase pourraient perdre jusqu'à 80% de leur masse d'ici à la fin du siècle. Et on en voit déjà concrètement les conséquences. Par exemple, le Canada, en Russie, le gel du permafrost a déjà des répercussions économiques. Ou encore en Laponie, la vie du peuple sami est déjà fortement perturbée.